Bonjour, bienvenue à la deuxième capsule de TDAH Mauricie, Centre du Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de mieux connaître et mieux comprendre le TDAH. Parlons de l'organisme pour commencer. On est un organisme qui existe depuis 1998. Auparavant, on était sous le nom de Panda Mauricie, Centre du Québec. Maintenant, depuis 2013, on est TDAH Mauricie, Centre du Québec. C'est le même organisme sous une appellation différente. Notre clientèle, c'est autant les enfants, les ados que les adultes. Tant touché soi-même par le TDAH qu'en tant un proche de personnes touchées par le TDAH. On touche tant la clientèle directement touchée ou indirectement touchée par le TDAH. Puis, nos différents services, c'est les capsules, l'information, les soirées d'information, il y a des formations, il y a des conférences, il y a du support téléphonique, il y a du suivi individuel court terme. Pour toutes ces informations-là, vous pouvez regarder à la fin du vidéo. Il va y avoir le tout par écrit, si j'en oublie. Puis vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour plus d'informations. Donc, les capsules vidéo, comment ça fonctionne, c'est qu'une fois par mois, les premiers mardis du mois, on diffuse la capsule, comme celle que vous regardez aujourd'hui. Et 10 jours avant, soit vers le jeudi précédent, le mois du mois précédent, on diffuse le prochain thème. Donc, vous avez le temps de nous écrire, puis de nous poser vos questions, de nous faire part de vos commentaires. On vous invite à le faire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le TDAH? À quoi sert, à quoi est dû le TDAH? C'est quoi les signes et symptômes du TDAH? Et qui est touché par le TDAH? On va voir ça, puis on peut savoir aussi que le TDAH, c'est un diagnostic on a commencé les écrits au début des années 1900. Les termes ont beaucoup changé. Avant, on parlait de syndrome. Auparavant, on parlait beaucoup plus des signes et symptômes sans appellation en tant que telle. Mais dans les années 1900, comme dans les années 1900. Mais ça a toujours resté quand même les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais des fois, le fait de le nommer différemment peut changer notre perception du problème, du syndrome. Le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, en fait, c'est un trouble neurobiologique, neurochimique ou neurodéveloppemental. Ça veut dire que ça se passe vraiment au niveau des neurones. On va y revenir, c'est au niveau des neurones préfrontales, souvent que c'est plus difficile, le développement au niveau du lobe préfrontal ou du néocortex. Ça veut dire que les neurones et les neurotransmetteurs font en sorte qu'il y a une baisse de concentration, il y a plus de distractivité. Il y a moins d'attention, il y a plus de bougeotte, on bouge constamment afin de mieux se concentrer. Des fois, ça peut être utile de gérer cette bougeotte-là. La désorganisation, j'allais dire de la procrastination, mais ça peut être perçu comme de la procrastination, mais on va plutôt parler de difficulté à se mettre en action ou de difficulté à terminer une tâche débutée. On débute une tâche, mais c'est difficile de la terminer. Donc, voilà. Comme je parlais un petit peu plus tôt, le lobe préfrontal ou le néocortex, il se développe plus lentement chez l'enfant qui a un TDAH. Ça veut dire qu'il va se développer à maturité, comme les autres enfants, comme les autres adultes même, parce que le lobe préfrontal, on va le voir, là, ça peut aller à travers les années jusqu'au milieu de l'âge adulte, là, avant qu'il soit complètement formé, développé et fonctionnel. Le développement est plus lent.
Il y a aussi pleine efficacité du fonctionnement vers le début de l'âge adulte. Donc, on ne peut pas demander à un enfant le même raisonnement, la même capacité de réfréner ses actions, etc., etc., parce que son lobe frontal n'est pas développé à même escient. Comme je le disais tantôt, là, ça peut aller jusqu'à de 35 à 40 ans avant que le lobe frontal soit complètement développé et formé et fonctionnel. Donc, les fonctions du lobe préfrontal ou du néocortex sont la gestion, une meilleure gestion ou une moins bonne gestion des émotions trop fortes. Ça, c'est ce qu'on appelle les filtres. Quand on est en interaction avec les gens et qu'on a de la difficulté à mettre nos filtres, puis que l'impulsivité prend le dessus, c'est grâce ou à cause là, du lobe préfrontal. Le lobe préfrontal permet aussi une meilleure planification des étapes et des moyens à envisager pour parvenir à nos objectifs. Donc, on va planifier, on va dire, OK, si je fais telle demande à telle personne, je vais pouvoir peut-être mieux arriver à mes objectifs, tu sais, des stratégies, utiliser des stratégies et tout ça. Le lobe préfrontal permet aussi la compréhension de cause à effet. Ça veut dire qu'on va prendre en cause, si c'est bien développé, davantage là, les prises en compte des conséquences. Si je fais telle action, mais ça se peut que telle chose négative m'arrive, positive ou négative, là, dans le fond, là, on prend les conséquences, on prend en compte la conséquence de nos gestes. C'est aussi, le préfrontal sert aussi à la gestion, la gestion de plusieurs fonctions exécutives, comme l'inhibition, la mémoire, la flexibilité cognitive et la planification des actions. Fait que ça veut dire que si votre enfant ou si quelqu'un proche de vous a des difficultés au niveau du TDAH, il faut être indulgent vers cette personne-là parce que c'est pas qu'elle ne veut pas ou ne peut pas, c'est pas qu'elle ne veut pas bien agir ou prendre conscience de toutes les causes et conséquences, mais c'est qu'elle a des difficultés à ce niveau-là. Donc, il faut mieux comprendre la situation pour être plus indulgent. Donc, nous allons maintenant voir, juste après, nous allons voir les fonctions qu'on appelle de l'iceberg du TDAH. En fait, le TDAH, il y a des signes et symptômes qui sont évidents, que tout le monde connaît. L'inattention, la bougeotte, l'hyperactivité, puis l'impulsivité. Mais il y a aussi des signes et symptômes qui sont présents, mais qu'on voit moins, qui sont plus sournois, si je peux dire ça comme ça. Comme le faible fonctionnement exécutif, le déficit au niveau des neurotransmetteurs qui influencent les comportements, la difficulté avec la perception du temps, le délai de développement, par exemple au niveau frontal qui peut être 30% plus lent, difficulté avec l'apprentissage par les récompenses et les punitions, puis faible tolérance à la frustration.